dans les épisodes précédents. Jacob, avec l'aide de sa mère Rebecca, a trompé son frère Ésaü, qui est fou de rage. « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban en Mésopotamie. » Pendant 14 ans, Jacob travaille pour Laban. Un jour, il décide de rentrer chez lui, à Canaan. Son frère Ésaü lui en veut toujours. Il l'attend à la tête de 400 hommes. Jacob lui offre une partie de son troupeau pour le calmer. Les deux frères ennemis se réconcilient enfin. Mais une rivalité nouvelle, source de nombreuses souffrances à venir, s'instaure entre Joseph, le fils préféré de Jacob, et ses frères. Épisode 9. La tunique ensanglantée. Vers 1688 avant Jésus-Christ, Jacob apprend la mort de son fils Joseph. La scène se déroule au centre, à l'avant de la tapisserie. Jacob tombe à genoux. Ses paumes s'écorchent contre le sable dur. Pendant un instant, il contemple ses doigts dans la poussière. De petits cailloux pointus meurtrissent ses chairs. Toute la journée, un ciel bleu sans pluie a couronné la terre de ses ancêtres. Cette terre immense offerte par Dieu, payée du prix de l'exil qui, pendant 14 ans, l'a éloigné des siens. Toute cette richesse amassée, à quoi lui sert-elle maintenant ? On lui parle, des mots traversent la touffeur de cet après-midi interminable. C'est la voix de son fils, Ruben, qui dit « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » L'habit que Ruben lui tend, Jacob le connaît bien. Impossible de le confondre avec un autre. La tunique de Joseph est couverte de sang. Jacob effleure le tissu de ses doigts poisseux. Il s'entend murmurer « Où est Joseph ?» De Joseph, il ne reste qu'une tunique ensanglantée. Jacob comprend. Le corps de Joseph, englouti par une bête féroce, ne reposera jamais auprès du sien. Les jours passent. Quand ils se croisent, les fils de Jacob détournent le regard. Chacun sait, mais personne ne parle. Les 11 fils ne discutent plus quand ils gardent les troupeaux de leur père. Ils se murent dans le silence de peur de trahir leur lourd secret. Mais quand il est seul avec les bêtes, Ruben murmure dans le vent. Sa drôle de petite chanson roule sur les crânes des moutons alanguis. Elle s'en mêle entre les brins d'herbe, serpente autour des troncs d'arbres, glisse au bout de chaque branche, et sous les frondaisons, le murmure grandit. Il nous raconte l'histoire de la disparition de Joseph. Revenons un peu en arrière, quelques jours avant le drame. Laissez votre regard vagabonder à l'arrière de la tapisserie. Au second plan, légèrement à gauche, on voit Joseph qui vient de recevoir de son père une magnifique tunique colorée pour se consoler de la mort récente d'Isaac, son grand-père. Cadet de la fratrie, il a toujours été le préféré de Jacob, mais cela fait plusieurs jours que ses frères s'inquiètent. Pour la 2e fois, Joseph a fait un rêve dans lequel la lune, le soleil et 11 étoiles se prosternent devant lui. Cela voudrait-il dire que Joseph est destiné à régner sur eux tous ? Un jour, alors que les 11 frères gardent les troupeaux, il voit Joseph arriver au loin. Rapidement, il s'organise. « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant. Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère. » Joseph approche. Des boucles de cheveux encadrent son visage encore juvénile. Ses frères l'attrapent, s'emparent de sa tunique et le vendent pour 20 pièces d'argent à des marchands faisant route vers l'Égypte. Tandis que ses frères trempent la tunique dans du sang de bouc, Joseph s'éloigne. Tout au fond de la tapisserie, on aperçoit le cortège des marchands entre les arbres. L'odorat de Joseph déjà apprend à s'habituer aux fragrances des aromates, du baume et de la myrrhe que transportent les chameaux. Il est bien loin de chez lui au moment où son père, attendant le retour de ses fils, compte 11 silhouettes à l'horizon.
Pendant plus de 20 ans, Jacob pleurera la mort de son fils chéri. Jusqu'au jour où, alors que la famine frappe durement le pays de Canaan, il envoie ses fils en Égypte pour y acheter du blé. Au second plan, à droite de la tapisserie, entre 2 colonnes, on le reconnaît grâce aux couleurs de sa tunique, faisant signe à ses fils qui lui jettent un regard d'adieu. En Égypte, une surprise de taille les attend, car c'est à Joseph, devenu gouverneur du pays, qu'ils devront réclamer leur pain. La scène des retrouvailles entre Jacob et Joseph est le sujet central de la dernière tapisserie de la tenture de l'histoire de Jacob. Cette scène fait partie des fragments accueillis par le Musée des Beaux-Arts de Tournai à l'occasion de la fin de leur restauration.